Bonjour, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette composition en me servant du gabarit Los Angeles 1. J'ai utilisé une page simple de couleur pêche que j'ai découpée, une page double de la même couleur. Le morceau restant m'a servi à réaliser un feuillet et j'ai réalisé l'autre feuillet à partir d'une chute que j'avais déjà. Et enfin, une page simple et vidée de couleur Cool Blue. Maintenant, je vais vous présenter la façon dont j'ai découpé les pages. J'ai positionné le gabarit avec son nom en haut à droite et je l'ai toujours gardé au même endroit car malgré les apparences, le gabarit n'est pas tout à fait symétrique. Alors si malencontreusement vous vous trompez de sens, on peut parfois avoir des petits ajustements à faire et on perd beaucoup de temps. Je vais commencer par la page double qui est la plus simple à réaliser puisqu'il n'y a qu'une seule découpe droite. Je vous montre d'abord la page dans son intégralité, moins le morceau évidemment que j'ai déjà supprimé. Et je vais vous montrer comment j'ai déterminé la place de cette découpe. Pour vous aider à visualiser, je place un contraste. Alors, je positionne bien le gabarit avec son nom en haut à droite. Je détermine le centre des 5 mm avec un crayon. Je trace la ligne, puis je découpe avec le massicot et on obtient donc la page tronquée et une chute qui me sert ensuite à réaliser un des feuillets. L'autre, je l'ai fait avec un reste de page que j'avais gardé d'une précédente réalisation. Ensuite, je passe à la découpe de la page simple. De nouveau, je place un contraste pour vous aider. Le gabarit, toujours avec son nom en haut à droite. De la même façon, je détermine le centre des 5 mm, mais pas sur toute la longueur, puisque je veux réaliser cette languette. Donc, si vous voulez découper au massicot, faites bien attention à vous arrêter avant la forme de la languette. Je termine avec la page simple de couleur Cool Blue. De la même façon, je vais placer un contraste pour vous aider à visualiser. Comme précédemment, je place mon gabarit avec son nom en haut à droite et ensuite je trace au crayon cette forme plus ou moins triangulaire que je découpe avec un cutter. Pour terminer ce tuto, je vais vous montrer comment j'ai placé les photos et les papiers. Pour la page d'ouverture, j'ai choisi la photo qui était la plus belle et qui en même temps permettait de voir l'ensemble du lieu. J'ai utilisé deux sortes de papier. Un papier imprimé turquoise et un papier galet duo, donc côté sombre et côté clair. Pour le turquoise et le galet foncé, j'ai apposé d'abord de l'encre blanche ici et blue là,
à 5 mm des bords, technique que l'on utilisait pas mal à une certaine époque et que j'ai eu envie de réutiliser. Après la pose de l'encre, j'ai mis de la peinture pailletée et bien qu'elle semble être de 2 couleurs, il s'agit en fait de noir dans les 2 cas. Mais selon l'encre qui se trouve dessous, le rendu est totalement différent. J'ai également réalisé un cadre afin qu'il soit parfait. Sans mesurer, je place tout simplement le scotch au ras des bords de la page et ensuite je peux réaliser un cadre vraiment parfait. Dans les angles, j'ai tiré de l'encre de 2 couleurs, dont une un peu plus marquée dans les angles. Pour le rabat, de la même façon, j'ai suivi le gabarit, j'ai posé les photos et les papiers. Juste pour ces 2 photos, j'ai gardé le côté de la photo pour ne pas me retrouver avec des photos trop petites. L'autre rabat, comme j'avais beaucoup de galets, j'ai un peu rétréci en largeur les photos pour ne garder que l'essentiel. Donc toujours d'après cette ligne horizontale qui est une ligne rouge quand même au niveau du gabarit, j'ai complété avec du papier de 2 couleurs. J'ai oublié de préciser que le papier clair est gaufré et ensuite ancré avec 2 couleurs blanc et turquoise. Pour la page simple, tout simplement, j'ai complété les formes. Pareil ici, le papier. Et là, j'ai de nouveau repris mon cadre. De la même façon, ligne horizontale, ligne verticale et les obliques qui paraissent former une pyramide. Les papiers qui suivent exactement le gabarit. J'ai repris toujours ce même schéma. Pour les feuillets, j'ai fait de même. Hop, il faut que je m'y retrouve. Voilà. Donc la ligne oblique, l'horizontale, horizontale, et ici c'est moi qui ai déterminé la verticale. Donc cela permet de mettre plus de photos ou du texte suivant ses envies. Un petit coup d'œil sur les décos. Alors, ces photos m'ont posé quelques problèmes quant à la déco, car comme vous pouvez le voir, elles sont relativement sombres et avec une masse de gris vraiment imposante. Et j'ai cogité un bon moment. Finalement, j'ai trouvé la solution avec la transparence déjà des cadres. Ici, j'ai utilisé deux matrices de découpe en fait. Celle-ci, j'ai coupé le X. Également en évident pour apporter de la légèreté. Et autre chose, c'est que le papier galet de couleur claire, je l'ai ancré à la fois de turquoise, mais aussi de peinture pailletée vert clair qui apporte vraiment de la lumière. Alors ce n'est peut-être pas évident sur la vidéo, mais je vous assure qu'à la lumière naturelle et même artificielle, cela apporte vraiment du peps à la page. J'ai repris les mêmes codes, mais cette fois ici sur l'encre que j'avais utilisée, l'encre Blue que j'avais utilisée sur la page d'ouverture. Et sur les petites scènes que j'ai réalisées, j'ai rapporté cette lumière, ce vert que l'on retrouve sur pas mal de galets quand même de cette plage.
La fameuse casquette rouge pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, qui permet également d'apporter du peps à cette page. Donc la casquette posée, la casquette qui s'envole et la casquette de nouveau qui est posée. Ici, j'ai écrit à main levée donc la petite histoire du lieu, que j'aime bien garder un souvenir de ces endroits que l'on visite. Voilà, vous savez tout. Alors, si cette composition vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur mon blog ou sur YouTube. Cela me fera vraiment très plaisir. Merci à tous, à bientôt.